Bonsoir tout le monde. Je voudrais qu'on prenne un instant avant de commencer pour avoir une pensée spéciale pour les gens en Ukraine. Je pense que ça vaut la peine. Donc, je vous demanderai un petit 30 secondes pour essayer de leur envoyer un peu d'ondes positives. Ils n'ont pas mal de besoin. Merci beaucoup. Ceci étant dit, je tiens à faire le mot de bienvenue aux téléspectateurs qui vont joindre à nous ce soir et dans les futures séances. C'est une première pour Sainte-Catherine pour ce qui est de la télévision. On avait essayé d'enregistrer un certain temps, ça a plus ou moins bien fonctionné, mais avec la télévision, c'est une première. Je remercie beaucoup la TV CJRC. Ça a été réellement un plaisir de tout planifier ça avec eux autres. C'était un travail très, très, très professionnel. Je les remercie très sincèrement. Ceci étant dit, on va commencer avec l'ordre du jour. José? Je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Merci. Vote? Oui. 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 Merci. Point 3, adoption du procès-verbal. José? Merci. Je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 28 février 2022 comme il a été déposé. Merci. Vote? Oui. 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 Merci. 4, administration générale. 4.1, l'amendement au budget. Marc-Antoine? Oui, alors, attendu le dépassement de coûts anticipés du poste budgétaire propane pour le chauffage du garage municipal en raison des nombreuses sorties des camions et du prix du propane qui a augmenté de façon importante dans les derniers mois. Entendu que le marché immobilier nous permet d'anticiper des revenus supplémentaires sous forme de droits de mutation. Entendu qu'il s'avère nécessaire d'ajuster certains postes budgétaires pour refléter les revenus et les charges anticipées par M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau. Entendu le rapport de Mme la trésorière Julie Cloutier en date du 10 mars 2022. Je propose d'amender le budget originel de l'exercice financier 2022 pour ajouter 10 000 au poste budgétaire de revenus droits de mutation ainsi qu'au poste de dépenses propane. Merci. Vote? Oui. 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 Merci beaucoup. 4.2, amendement règlement. Marc-Antoine? Oui, alors c'est entendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a décrété l'adoption du règlement numéro 1570-2022 par la résolution 088-2022. Entendu qu'il est nécessaire d'amender l'article 4, taxe spéciale, du règlement numéro 1570-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 310 000 pour des travaux d'aqueduc et de voirie sur la rue du Plateau afin de préciser la portion de l'emprunt applicable à la charge du secteur et celle applicable à l'ensemble de la municipalité. Entendu que 64 de l'emprunt sera remboursé par l'ensemble des immeubles imposables situés sur le territoire et que 36 sera remboursé par les immeubles imposables du secteur décrit à l'annexe C du règlement 1570-2022. Entendu le rapport de Mme la greffière adjointe par intérim Mélanie Côté en date du 9 mars 2022. Je propose d'amender le règlement numéro 1570-2022 afin de préciser les proportions de l'emprunt applicable à la charge des immeubles imposables du secteur, décrit à l'annexe C, et celle à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de la municipalité, et de plus que l'article 4 du règlement numéro 1570-2022 soit remplacé par le suivant. Pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts ou en remboursement en capital des échéances annuelles, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année relativement aux travaux d'infrastructure de voirie de la rue du Plateau. La portion de l'emprunt applicable à cette taxe représente 64 du montant total. Pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est, par le présent règlement, imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles situés dans le bassin de taxation décrit à l'annexe C, jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. Une taxe spéciale à un taux suffisant basé sur l'étendue en front de ces immeubles, tel que apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année relativement au remplacement de la conduite d'aqueduc sur la rue du Plateau,
La portion de l'emprunt applicable à cette taxe représente 36 du montant total. Pour l'immeuble identifié par le numéro du lot 4 744 202, ayant deux façades, la taxe spéciale est établie en fonction de la façade la plus large uniquement. Merci. Vote. Oui. 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 Merci. 4.3, autorisation de signature, José. Attendu que le conseil d'administration de la Caisse populaire des Jardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine a approuvé une entente de partenariat annuel et de commandite avec la Ville et Événements Sainte-Catherine, attendu que la Caisse populaire des Jardins s'engage à verser une somme de 9 000 $ à Événements Sainte-Catherine en échange d'un plan de visibilité joint à l'entente pour la tenue de cet événement. Attendu que la Ville et Événements Sainte-Catherine s'engagent à tenir les événements mentionnés à l'entente et à respecter le plan de visibilité prévu, attendu que si l'un des événements prévus à l'entente devait être annulé, il serait remplacé par une autre activité après une entente entre les parties. Attendu que le protocole d'entente actuel de commandite 2022 avec la Caisse populaire des Jardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine a été soumis aux élus pour étude et approbation. Je propose que ce conseil autorise M. le directeur général et greffier Marcel Grenier à signer le protocole d'entente annuel de commandite 2022 avec la Caisse populaire Saint-Raymond-Sainte-Catherine. Merci. Vote. Oui. 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 Merci. 4.4, dépôt, Marcel. Oui, je dépose la liste des engagements financiers préparée par Mme la trésorière Julie Cloutier pour la période se terminant le 9 mars 2022, laquelle comprend 128 commandes au montant de 226 038,63. Il s'agit d'un document de 61 pages. Merci. 4.5, dépôt, Marcel. Je dépose également la liste des chèques et des dépôts préparés par Mme la trésorière Julie Cloutier pour la période se terminant le 28 février 2022, laquelle totalise 643 162,38. Il s'agit d'un document de 31 pages. Merci. 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, demande de dérogation. Je demanderai à Rosalie pour les explications. Oui, donc il s'agit d'une demande de dérogation mineure dans le but de régulariser la marge de recul latérale droite du bâtiment principal, qui est de 2,75 mètres, alors que le règlement de zonage numéro 1259-2014 précise, pour la zone 14H, une marge latérale minimale de 3 mètres. L'immeuble en cause est situé au 30 rue du Jardin, à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Merci. Pas réellement de consultation. Donc, on va passer au vote, s'il vous plaît. Oui. Oh, excusez. Nathalie. Donc, c'est une demande de dérogation mineure pour régulariser la marge de recul latérale droite du bâtiment principal situé au 30 rue du Jardin. Attendu la demande de dérogation mineure déposée par M. Ghislain Pelletier afin de régulariser la marge de recul latérale droite de la résidence du 30 rue du Jardin. Attendu que l'article 6.1.1 du règlement de zonage numéro 1259-2014 prescrit pour la zone 14H une marge de recul minimale de 3 mètres. Attendu que la marge de recul latérale droite du bâtiment principal est de 2,75 mètres. Attendu le dépôt du rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme Rosalie Laroche auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 4 février 2022, ainsi que des documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC 09-2022. Attendu que la demande est faite de bonne foi. Attendu que l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur. Attendu que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, puisqu'aucune plainte n'a été répertoriée depuis. Attendu que la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou du bien-être général. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la demande est mineure puisqu'elle porte sur 0,25 mètres. Attendu le rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme Rosalie Laroche en date du 22 février 2022. Attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur la demande, je propose d'accorder la demande de dérogation mineure déposée par M. Ghislain Pelletier à l'effet de régulariser la marge de recul latérale droite du bâtiment principal qui est de 2,75 mètres. Merci. Vote. Oui. 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 Merci. 5.2, consultation, Marcel. Oui, alors une consultation écrite a été tenue concernant le projet de règlement numéro APR 263-2022
relatif au paiement d'une contribution afin de constituer un fonds réservé à la réalisation de l'accroissement des services municipaux. Alors, jusqu'à ce moment, nous n'avons reçu aucun commentaire. Merci. 5.3, adoption du règlement. Résumé, Marcel? Oui, alors il s'agit de l'adoption finale d'un règlement qui impose une contribution aux promoteurs pour être versée dans un fonds réservé à la réalisation de l'accroissement de services municipaux. Par exemple, agrandir un poste de pompage en raison de l'ouverture de nouvelles rues. La contribution sert à financer l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'un équipement ou d'une infrastructure. La contribution est payable lors de la délivrance d'un permis de lotissement pour une nouvelle rue ou lors de l'émission d'un permis de construction pour un projet intégré. La contribution peut atteindre 4 529 $ par unité d'habitation. L'annexe A du règlement contient la liste des équipements et infrastructures visés. L'annexe B contient le mode de calcul de la contribution variant selon l'équipement ou l'infrastructure devant desservir le nouveau développement, par exemple l'agrandissement d'un réservoir d'eau potable. Aucune modification n'a été apportée au règlement par rapport au projet adopté le 15 février 2022. Merci. Adoption du règlement, Nathalie? Donc, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance de ce Conseil tenue le 15 février 2022, attendu qu'un premier projet de règlement numéro APR-263-2022 a été adopté lors de cette même séance, attendu qu'une consultation écrite a été tenue du 24 février au 10 mars 2022, conformément à l'arrêté numéro 2021-054 du ministère de la Santé et des Services sociaux en date du 16 juillet 2021, stipulant que toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel du conseil municipal est remplacée par une consultation écrite de 15 jours annoncée au préalable par un avis public. Attendu que ce règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire, attendu que les procédures prévues à l'article 356 sur les lois et cités des villes ont été respectées, attendu que M. le directeur général et greffier Marcel Crenier a précisé qu'aucune modification n'a été effectuée entre l'APR et le règlement final, je propose d'adopter le règlement final intitulé « Règlement relatif au paiement des contributions » afin de constituer un fonds réservé à la réalisation de l'accroissement des services municipaux. Merci. Vote. Oui. 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 Merci. 5.4, avis de motion, Nathalie? Donc, je donne avis de motion par la présente règlement qui sera adopté à une séance ultérieure, le règlement amendant le règlement 1259-2014, afin de permettre le revêtement extérieur en toile pour des bâtiments municipaux. Merci. 5.5, adoption d'un avant-projet, Nathalie? Donc, c'est l'adoption d'un avant-projet de règlement amendant le règlement numéro 1259-2014 afin de permettre le revêtement extérieur en toile pour les bâtiments municipaux. Attendu que la Ville désire installer un abri dôme sur le terrain du garage municipal afin d'y entreposer des équipements pouvant être à l'extérieur en été et en hiver. Attendu que l'installation de cet abri permettra de libérer de l'espace à l'intérieur du garage municipal. Attendu que l'abri sera installé de façon à ce qu'il soit le moins visible possible de la rue. Attendu que la Ville désire modifier son règlement de zonage afin de permettre l'installation de ce type d'abri dans ses bâtiments municipaux. Attendu la recommandation du service de l'urbanisme, je propose que ce Conseil adopte le projet de règlement amendant le règlement 1259-2014 afin de permettre le revêtement extérieur en toile pour les bâtiments municipaux. Merci. Vote. Oui. 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 Merci. 5.6, un avis de motion, Nathalie? Donc, je donne avis de motion par la présente qui sera adopté à une séance ultérieure, le règlement amendant le règlement numéro 912-2003 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux et le règlement 1268-2015 relatif aux permis et certificats afin de modifier les tarifs et certaines dispositions. Merci. 5.7, un avant-projet, Nathalie? Donc, c'est l'adoption de l'avant-projet concernant le règlement numéro 912-2003. Attendu que la Ville désire amender le règlement numéro 912-2003 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux afin de les rendre conformes aux dispositions contenues dans le nouveau règlement relatif au paiement d'une contribution de l'accroissement des services municipaux. Attendu que la Ville désire également actualiser les tarifs prévus au règlement numéro 1268-2015 relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction. Attendu que ces tarifs n'ont pas été actualisés depuis plusieurs années, attendu la recommandation du service de l'urbanisme, je propose que ce Conseil adopte le projet de règlement amendant le règlement numéro
912-2003 concernant les ententes relatives aux travaux publics et le règlement 1268-2015 relatif au permis de certificat afin de modifier les tarifs et certaines dispositions. Merci. Vote. Oui. 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 Merci. 5.8, avis de motion, Nathalie. Donc, je donne avis de motion par la présence qui sera adoptée à une séance ultérieure, un règlement visant à actualiser les tarifs pour les demandes d'amendement à la réglementation d'urbanistes. Merci. 5.9, avant-projet, Nathalie. Donc, c'est l'avant-projet concernant le règlement numéro 1116-2010, pourvoyant abroger et remplacer le règlement numéro 749-96 et son amendement au fait d'établir les tarifs pour les demandes d'amendement à la réglementation d'urbanisme pour en actualiser les tarifs. Attendu que la Ville désire modifier son règlement numéro 1116-2010 afin d'actualiser les tarifs relatifs aux demandes d'amendement et de règlement d'urbanisme, attendu que les tarifs n'ont pas été modifiés depuis plusieurs années, attendu la recommandation du service de l'urbanisme, je propose que ce Conseil adopte le projet de règlement modifiant le règlement numéro 1116-2010, pourvoyant à abroger et à remplacer le règlement numéro 749-96 et son amendement aux fins d'établir les tarifs pour les demandes d'amendement et à la réglementation d'urbanisme pour en actualiser les tarifs. Merci. Vote. Oui. 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 Merci. 6.1, lecture de certificat. Mélanie. Oui, alors, il s'agit d'un certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenue du 24 février au 10 mars 2022. Le règlement est le règlement numéro 1567-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 325 000 pour les services professionnels visant la préparation des plans de vie pour la construction d'un bâtiment destiné à la division Parcs et Bâtiments. Je sous-signée, greffière adjointe par intérim de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1567-2022 est de 6 119, que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 623, que le nombre de demandes reçues est de 0. Je déclare donc que le règlement numéro 1567-2022 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 6.2, autorisation de signature. Sylvain. Oui, entendu que l'entente signée avec le promoteur de développement SCJC Incorporé pour l'ouverture d'un projet domiciliaire Boisier Natura prévoyait la cession d'une servitude. Attendu qu'une servitude pour la mise en place d'une conduite d'égout devait être enregistrée sur la partie du lot 6 445 020. Attendu que ce terrain a été récemment vendu à la compagnie Construction CRD Incorporée. Attendu qu'un contrat de servitude a été préparé par Maître David Small, notaire, afin que Construction CRD Incorporée cède la dite servitude à la Ville. Attendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 9 mars 2022, je vous propose d'autoriser M. le maire Pierre Delbecq et M. le directeur général et greffier Martial Grenier à signer le contrat préparé par Maître David Small, notaire, pour l'établissement d'une servitude sur la partie du lot 6 445 020. La dite servitude est décrite dans le document préparé par Michael Vignola, arpenteur géomètre, sous le numéro 193 de 5 minutes. Merci. Vote. Oui. 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 Merci. 6.3, octroi de mandat. Marc-Antoine. Oui, pardon. Attendu que les municipalités du lac Saint-Joseph, Fossambeau-sur-le-Lac et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier se sont engagées à mandater la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier pour la réalisation d'une étude intitulée « Diagnose 2.0 du lac Saint-Joseph ». Entendu qu'il y aurait lieu de confirmer la réalisation de ce mandat à la CBCG. Attendu que la proposition de service prévoit 8 activités différentes pour l'année 2022 et présente les objectifs visés, les travaux à réaliser et les données à recueillir. Entendu que le coût total du mandat est établi à 127 000 $ plus taxes. Entendu que la participation financière des 3 municipalités participantes à l'étude est prévue de la façon suivante. Pour le lac Saint-Joseph, 51 948 $ plus taxes. Pour Fossambeau-sur-le-Lac, à 53 812 $ plus taxes. Et pour Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier, à 21 240 $ plus taxes. Entendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 7 mars 2022, je propose de mandater la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier
pour la réalisation d'une étude intitulée Diagnose 2.0 du lac Saint-Joseph. Les détails du mandat apparaissent à la proposition de service de la CBGC datée du mois de mars 2022. La contribution de la Ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier est établie à 21 240 $ plus taxes et le paiement est prévu en 3 versements. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire Plan d'action Lac Saint-Joseph après un transfert de montant de 300 $ du poste budgétaire honoraire environnement. Merci. Vote. Oui. 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 Merci. 6.4, un avis de motion, Sylvain? Oui, je donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente. Le règlement décrétant une dépense et un emprunt de 915 000 $ pour le remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts sous le pont de la rivière Jacques-Cartier et le remplacement d'un tronçon d'aqueduc. Le projet sera réalisé de concert avec le ministère des Transports conséquemment à la réfection du pont. Merci. 6.5, dépôt de projet, Sylvain? Oui, je dépose le projet de règlement intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 915 000 $ pour le remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts sous le pont de la rivière Jacques-Cartier et le remplacement d'un tronçon d'aqueduc. » Merci. 7, parc et bâtiments, 7.1, lecture du certificat. Mélanie? Oui, alors il s'agit du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenue du 24 février au 10 mars 2022. Règlement numéro 1566-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 1 120 000 afin d'effectuer des travaux de réfection du réseau d'égouts sanitaires sur la route Fossambeau et sur les rues Jolicoeur, Laurier et Louis-Joliette. Je, sous-signé, greffière adjointe par intérim de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1566-2022 est de 3 177. Que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 316, que le nombre de demandes reçues est de 0. Je déclare que le règlement numéro 1566-2022 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Je vais être obligé de te demander de recommencer, Mélanie. C'est 7.1, c'est le règlement pour 325 000. Ah, j'ai pas pris le pas. J'ai lu le mauvais certificat, je m'excuse. Alors, c'est le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenue du 24 février au 10 mars 2022. Règlement numéro 1567-2022 décrétant une dépense et un emprunt de 325 000 $ pour les services professionnels visant la préparation des plans et devis pour la construction de bâtiments destinés à la division Parcs et bâtiments. Je, sous-signé, greffière adjointe par intérim de la Ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement 1567-2022 est de 6 119, que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 623, que le nombre de demandes reçues est de 0. Je déclare que le règlement numéro 1567-2022 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 8, santé et bien-être, il n'y a absolument aucun point sur ce système-là. 9, sécurité publique, 9.1, adoption de règlement. Marcel, résumé, s'il vous plaît. Oui, alors ce soir, c'est l'adoption du règlement final qui amende le règlement 1552-2021. Le règlement précise que tout animal non réclamé mis en fourrière est conservé pendant une période minimale de 72 heures, sauf si sa condition physique nécessite une euthanasie avant l'expiration de ce délai. À l'expiration du délai, si le gardien de l'animal n'en recouvre pas possession, la municipalité peut en disposer sans indemnité. Une modification a été apportée par rapport au projet déposé le 28 février. Alors, la phrase suivante a été ajoutée au début de l'article 1. Le règlement 1552-2021 est amendé de façon à remplacer l'article 8.6.2 comme suit. Bien. Merci. Sylvain, 9.1. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 28 février 2022. Attendu que le projet de règlement numéro APR-271-2022 a été déposé lors de cette même séance. Attendu que M. le directeur général et greffier Marcel Grenier a précisé les modifications qui ont été effectuées entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées,
Je propose que ce Conseil adopte le présent règlement intitulé « Règlement amendant le règlement numéro 1552-2021 », pourvoyant à remplacer le règlement numéro 1479-2019 sur la sécurité des personnes et des propriétés relativement au délai de garde en fourrière. Merci. Vote? Oui. 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 Merci. En 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, autorisation de réservation. Rénal? Oui. Attendu les assouplissements actuels aux règles sanitaires pour la COVID-19, attendu qu'afin de s'assurer du contrôle de l'application des règles sanitaires encore en vigueur, il convient d'effectuer une reprise graduelle des activités sociales. Attendu que les organismes du milieu contribuent à l'enrichissement de l'offre en loisirs par leur dynamisme et la variété de leurs activités. Attendu le rapport de Mme la directrice du sport, loisirs, culture et vie communautaire, Lise Langlois, en date du 8 mars 2022, je propose d'autoriser les réservations pour les activités sociales de la Ville des organismes à compter du 1er avril 2022, en plus d'autoriser les réservations pour les activités sociales privées à compter du 1er mai 2022. Merci. Vote? Oui. 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 Merci. 10.2, autorisation d'ouverture. Marc-Antoine? Oui. Alors, entendu que le parc du Grand Héron regroupe la plupart des plateaux sportifs en plein air de la ville. Entendu que la fréquentation de ce parc de destination a considérablement augmenté. Entendu que le nombre d'événements que le service sport, loisirs, culture et vie communautaire organise et présente chaque été est de plus en plus important. Entendu qu'il est nécessaire de bénéficier d'employés uniquement dédiés à l'entretien des plateaux sportifs du parc du Grand Héron et au support technique des événements. Entendu le rapport de Mme la directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, Lise Langlois, en date du 8 mars 2022, je propose d'autoriser l'ouverture d'un concours pour les postes de manœuvre au service des loisirs. Merci. Vote? Oui. 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 Merci. 10.3, autorisation de passage. José? Merci. Attendu que l'équipe du projet Esteban Voiture solaire de la Polytechnique Montréal a adressé à la Ville une demande d'autorisation de passage dans le cadre d'un rallye sur les routes du Québec de 900 km entre Montréal et Saguenay du 27 au 29 mai 2022. Attendu que l'objectif de ce rallye est de promouvoir les énergies renouvelables au Québec et de pratiquer l'équipe pour les compétitions de Formula, Sun Grand Prix et American Solar Challenge en juillet 2022. Attendu le rapport de Mme la directrice du sport, loisirs, culture et vie communautaire, Mme Lise Langlois, en date du 24 février 2022, je propose d'autoriser le passage de l'équipe projet Esteban Voiture solaire de la Polytechnique Montréal qui empruntera la route 367 et la route des Érables le dimanche 29 mai 2022 en matinée. Merci. Vote? Oui. 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 Merci. 10.4, autorisation de paiement. Rénal? Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier a conclu une entente intermunicipale avec la Ville de Pont-Rouge concernant la natation, le patinage et le hockey. Attendu que, selon cette entente, la Ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier doit défrayer les coûts de non-résidents pour ces activités. Attendu le rapport de Mme la directrice du sport, loisirs, culture et vie communautaire, Lise Langlois, en date du 3 mars 2022, je propose d'autoriser le paiement à la Ville de Pont-Rouge au montant de 24 575,23 $, taxes incluses, dans le cadre de l'entente intermunicipale pour la natation, le hockey et le patin pour les sessions d'automne 2021. De plus, le remboursement hockey-patinage et entente intermunicipale auprès des transferts budgétaires suivants vers le poste remboursement hockey-patinage. Du poste entente intermunicipale, un montant de 1 250,76 $. Du poste salaire billetterie, un montant de 1 918,92 $. Et du poste salaire atelier, un montant de 2 538,35 $. Merci. Vote? Oui. 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 Merci. 10.5, autorisation de demande. José? Oui. Attendu que l'appel de projet dans le cadre du programme de développement des collections des bibliothèques publiques automne 2022 a lieu du 14 mars au 8 avril 2022. Attendu qu'une résolution du conseil municipal doit accompagner la demande de subvention,
Attendu le rapport de Mme la responsable de la bibliothèque Anne Hébert Mireille Bourassa en date du 2 mars 2022, je propose d'autoriser la directrice du sport, loisirs, culture et vie communautaire, Mme Lise Langlois, à soumettre au ministère de la Culture et des Communications une demande de subvention dans le cadre du programme de développement des collections des bibliothèques publiques automne 2022. Et de plus, de nommer Mme la directrice du sport, loisirs, culture et vie communautaire, Mme Lise Langlois, mandataire pour la signature du protocole et pour faire le suivi de la subvention. En terminant, je demande la résolution pour cette résolution, la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, conformément à confirme son engagement à payer sa part des coûts admissibles selon les critères du programme et à autoriser la totalité du projet pour un montant de 36 328 $. Merci. Vote. Oui. 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 10.6, avis de motion, Rénal. Et un emprunt de 175 000 $ pour les travaux de réflexion du terrain de balle afin de refaire la surface complète et de remplacer les buts et ancrages nécessaires. Merci. 10.7, dépôt de projet, Rénal. Dépôt du projet de règlement intitulé Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 175 000 $ pour les travaux de réfection du terrain de balle. Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 175 000 pour les travaux de réfection du terrain de balle. Merci. Transport en 11.1, un avis de motion, Sylvain. Oui, je donne avis de motion qui sera adopté une séance subséquente. Le règlement décrétant une dépense et un emprunt de 222 000 pour des honoraires professionnels permettant la réalisation de projets relatifs au transport, à la rénovation d'un bâtiment et au développement. Plus précisément, il s'agit de 4 projets, dont la caractérisation du réseau routier municipal, la construction d'une nouvelle intersection, les rénovations intérieures du centre socio-culturel Anne Hébert et l'agrandissement du parc industriel. Merci. 11.2, le dépôt du projet, Sylvain. Oui, je dépose le projet de règlement intitulé Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 222 000 $ pour des honoraires professionnels permettant la réalisation de projets relatifs au transport et à la rénovation d'un bâtiment et au développement. Merci. 12, dans autre sujet, le dépôt de l'audit de conformité, Marcel. Oui, alors la Commission municipale du Québec a réalisé des travaux d'audit portant sur la transmission du rapport financier de 1088 municipalités, 87 MRC et 2 communautés métropolitaines de moins de 100 000 habitants. Alors, je dépose, séance tenante, le 10 rapport d'audit de conformité, ainsi que la lettre reçue de Mme la vice-présidente à la vérification Nancy Klein, datée du 14 mars 2022 et adressée aux membres du conseil municipal. Ce dépôt est prévu à l'article 86.8 de la loi sur la commission municipale. Les membres du conseil acceptent le dépôt du dit rapport. Merci. 13, période de questions. Il n'y a rien, Mélanie. Et enfin, 14, la clôture de la séance. José. Je propose de clore la séance du 14 mars 2022. L'Assemblée est levée à 19h33. Je tiens à remercier tout le monde et encore une fois, les téléspectateurs, à Sainte-Catherine, à l'inverse de beaucoup de municipalités, nos réunions de conseil de ville sont aux 2 semaines. On en a 2 par mois. Donc, à partir d'aujourd'hui, suivez les dates, puis si vous allez être correct pour le prochain coup, bien naturellement, il va y avoir peut-être un peu plus de publicité. Là, on a fait ça pas mal à la dernière seconde. Fait que ça devrait tout simplement avoir un peu plus d'interaction. Je vous remercie encore très sincèrement. Passez une très belle soirée.